Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Je vais le dire à Richard, là, c'est comme ça qu'on mène une radio, là, une émission de radio, un peu à l'heure, sacramouille. Là. Tu sais, tu regardes, il y a une grosse horloge dans le studio, c'est pas compliqué à faire. Alexandre Dubé va être avec nous à tous les jours, à peu près à cette heure-là, si je suis capable. Alexandre, bonjour. Monsieur Dutrisac, mes hommages. Bon, ben, hey, t'as eu un gros été, toi, là. T'as pas arrêté de travailler. T'as pas eu le temps de t'occuper de rien d'autre que de travailler. Moi, quand Lucien Bouchard a dit que les Québécois étaient des paresseux, j'ai pris ça personnel. Moi, je vais montrer. Toute ma vie. Ouais. Moi, je vais montrer à M. Bouchard que je suis pas paresseux. Non, j'ai travaillé fort cet été. J'ai travaillé fort. Tu passes un bel été, toi? Oui, on a pris des petites vacances de 2-3 jours. Ouais. Puis on était censé aller à Ogunquit, ça n'a pas marché finalement, on n'est pas allé, mais on est resté au Québec. Puis moi, on commence chez nous à la maison. Je suis pas chez vous, Alex, mais on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion à chaque année pour partir en vacances? Est-ce que vraiment, là, on est absolument inconscient, puis on dit, puis de la merde, la situation est foutue, on prend l'avion, puis on s'en va, puis on se fout des conséquences. Ouais. Je suis content parce que tu as respecté ta parole, c'est-à-dire que tu m'as sacré patience, puis t'es pas venu me voir dans les Laurentides, c'est bien. C'est ça. Parole. Moi, je suis un homme de parole. Si ça implique que je reste chez nous, je suis vraiment de parole. Ben, c'est ça. En plus, tu rends service à la société puis tu réduis ton empreinte carbone. Pourquoi? Parce que je suis là pour aider. Et voilà, t'es là pour aider. Mais moi, c'est tout ce qui m'a marqué. À tous les jours, je marchais entre les studios de télévision jusqu'au studio de Cube. Ouais. Et j'ai fait le saut, honnêtement. Quand ça faisait 1 an que j'avais pas marché sur la rue Sainte-Catherine, je vais te dire une affaire. C'est fou, hein? J'ai pogné de quoi. Sincèrement, là, ceux et celles qui sont à l'extérieur de Montréal, qui voient juste les manchettes, disent « Ah, problème d'itinérance, de toxicomanie », vous êtes pas prêts, là. Vous êtes pas prêts. Et Alex, c'est l'arrondissement de la mairesse de Montréal. Oui, t'as raison. Le plus aberrant, souligner. C'est son arrondissement à elle. Elle veut sauver le monde. Elle veut sauver la planète. Elle veut sauver Neptune, sacramouille. Mais elle a de la misère à sauver son hostie d'arrondissement Ville-Marie, qui est en déchéance. Et d'ailleurs, elle a renversé toutes les rues de Folhomme au pont Jacques-Cartier, direction nord. Ça crée des bouchons hallucinants. Moi, écoute, je te l'ai dit ce matin, je demande sa démission. Sinon, parce qu'elle a dansé avec Barbada, fierté gay. Je trouve ça gênant. Mais ça, tu sais pourquoi? Ça, tu sais pourquoi ils ont changé tous les sens de rue? Ben oui. C'est pour qu'on soit plus capable de sortir de leur maudite ville. C'est pour ça. Tu vas voir un show. Moi, j'aime ça aller voir des spectacles à Montréal. Tu vas voir le show, t'es emballé, il y a une belle énergie dans la ville. Tu viens pour sortir de Montréal. Attention, là, écoute, c'est des sens uniques. C'est le tunnel Ville-Marie qui est bloqué. Pour être bien sûr que ça te prenne 1h15 faire centre-ville de Montréal, Carrefour-Laval. C'est quand même assez incroyable. Mais le problème de l'itinérance à Montréal, sincèrement, là, il va y avoir un sommet, là, avec l'UMQ à la mi-septembre. Et aujourd'hui, j'ai pas le choix de donner raison aux maires puis aux mairesses des différentes villes du Québec. Le gouvernement les abandonne. Il y a eu une sortie cet été, une annonce pour essentiellement, selon ce que les intervenants sociaux me disaient cet été à Cube Radio, pour redonner l'argent qui leur avait été amputé de leur budget. Ça a eu quoi comme conséquence? À certains endroits, on a dû réduire les services, notamment sur les centres d'injection supervisés. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ah oui. En plus, j'ai entendu l'entrevue avec Stéphane Enfield que tu as fait, qui est avocat en immigration, et qui disait que c'était la première fois en 31 ans où les gens débarquaient au Québec, là, sous une forme ou une autre, et ils demandaient où était l'accueil Bonneau. Ça, c'est grave. Et là, l'autre prix Nobel, là, à Ottawa, Justin, là, qui dit, amenez-en 461 000 en 2022, des résidents permanents, mais nous, le fédéral, on s'occupe pas de s'assurer qu'il y a un accès au logement. Puis il l'avait dit au printemps, ça touche pas le gouvernement fédéral, ça, l'accès au logement. Ben là, Justin, sort de chez vous un peu. Mais là, Justin est en voyage, là, tu sais, là. Oui, il est en voyage en Asie. Oui.
sais comment ça a mal viré la dernière fois qu'il était allé en Asie? Avec les garde-robes, les costumes. Ouais, ça danse oh là là. D'un côté puis de l'autre. Peut-être qu'il aurait appris de ses erreurs. J'ai hâte de voir. Là, j'ai vu des, Il y a eu un moment. J'ai vu des petites bribes d'images. Là. Je dois t'avouer, je suis un petit peu nerveux. Mais pour ce qui est de l'itinérance mêlée à d'autres phénomènes, comme par exemple la toxicomanie, les problèmes d'alcool également, quand tu amputes des services dans les organismes communautaires comme ça, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, les gens vont, par exemple, sur les trottoirs, consomment en pleine rue, des fois dans des entrées d'édifices. Ça avait été dénoncé, entre autres, dans un reportage de Radio-Canada. Alors, moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que l'itinérance, c'est plus juste à Montréal, là. Québec vit également avec cette problématique-là. Il y en a partout. Il y en a même à Granby également. Il y en a dans des villes qu'avant, il n'y en avait pas. Tu sais. Ouais, je parle à la mairesse tantôt, d'ailleurs, sur la question. Il y a une réflexion à avoir là, sur le retour, puis je dis ça avec beaucoup de précautions là, et beaucoup de sérieux. J'avais reçu l'ancien ministre Lazure, là, le psychiatre, qui avait organisé la désinstitutionnalisation des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. À TQS, il m'avait dit en entrevue, ça a été une erreur, ça a été un échec. Et on le constate aujourd'hui. Alors nous, là, on veut pas... Tu sais, on dit on veut laisser les gens libres de décider, puis en même temps, là, on veut pas les interner. Je te dis pas de force, mais c'est des gens qui ont besoin d'aide. Là, on veut pas les torturer, on veut pas les attacher comme au Moyen-Âge à un mur, mais ils ont besoin de soins, puis ils ont besoin d'être repris en main. Mais là, on veut pas faire ça. Là. On leur laisse la liberté de mourir dans la rue. C'est hallucinant. Ah, mais tu sais comment l'administration Plante appelle ça? On appelle ça de la mixité sociale. Alors, il faut être ouvert. Mais Benoît, on fait fausse route à ce moment-là. Je veux dire, on laisse des gens qui souffrent abandonnés à eux-mêmes, laissés à eux-mêmes complètement sur la rue, des gens qui ont des problèmes de drogue, de consommation d'alcool, parfois des problèmes de santé mentale. Il y a des surdoses. Ça a été un fléau à Montréal cet été, entre autres. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus humain? Est-ce que c'est plus bienveillant réellement là de ne pas offrir de l'aide à ces gens-là? Moi, je pense pas. Mais une chose est sûre, moi, j'ai hâte de voir l'engagement. J'ai hâte de voir l'engagement de Québec, parce que moi, je me questionnais cet été, où était le ministre Lionel Carman? C'est son dossier. Madame Plante est venue marcher une fois dans le village, je l'ai vu avec les caméras. Il y avait des policiers et des policières autour d'elle. C'est quand la dernière fois que vous avez marché dans le village sans policiers, sans policières? Moi, je marchais là tous les jours et je me suis pas senti en sécurité bien des fois. Attends ça, Alex. Cybèle, avec qui on travaille à l'émission désormais, Cybèle Olivier, M. Carman nous a dit qu'il viendrait le 15 septembre. Hein? C'est ça. C'est presque 100% confirmé. Donc, on est à 98 et 3/4%. Mais ce sont des questions que je veux poser à M. Carman, parce que là, c'est pas juste Montréal, tu l'as dit, c'est à travers le Québec. C'est un vrai problème de société. Puis là, on va arrêter de faire de l'angélisme. Il y a des gens qui sont criminalisés là-dedans, il y a des gens qui sont violents là-dedans, il y a des gens qui sont des victimes là-dedans, qui ont besoin d'aide. Le profil est impossible à faire là, sur l'itinérance, mais ils ont besoin d'aide, ou ils ont besoin d'être pris en main. Là. Benoît, on a fait une espèce de recensement, là. Tu sais, l'opération Tout le monde compte, là. Ça s'est fait il y a 2 ans, 1 an? On n'a pas les résultats. Je sais pas ce qu'on attend, je sais pas ce qu'on compte, mais sortez de vos bureaux, là! Allez sur la rue, allez le constater, vous allez voir qu'il y a une problématique et ce sont des gens qui ont besoin d'aide. L'autre point qui m'a marqué cet été à Montréal, Benoît, c'est la malpropreté. As-tu vu ça? As-tu vu ça en arrivant à la station, là? C'était carré. Les sacs à poubelle, c'est laissé là, sur les trottoirs. Là, t'avais nos visiteurs, les touristes européens qui payaient cher pour venir voir Montréal l'été, devaient se promener entre les différents sacs de plastique, les rats qui éventraient ça. Honnêtement, je peux pas croire qu'en 2023, là, dans une grande ville comme Montréal, on peut pas arriver avec un système un peu plus efficace. Là. Écoute, mon plus jeune jouait au baseball et la famille d'un de ses coéquipiers partait à Boston en vacances. Nous, on est allés en famille à Boston en voiture électrique, d'ailleurs. On est allés voir les Red Sox. C'est bien ça. Et j'ai dit au père de l'ami à mon fils, tu vas voir, Boston, c'est propre. Et quand il est revenu, il m'a dit, j'ai pensé à toi quand je suis arrivé là, j'en revenais pas, comment il arrive à nettoyer la ville, comme du monde, à Boston, qui est une ville comparable à Montréal, mais qui est hautement plus efficace pour entretenir la ville. Mais là, il y a quelque chose qui marche pas depuis longtemps à Montréal. Non, c'est déplorable. C'est déplorable de voir ça. Je comprends qu'il
il y a un phénomène de c'est correct, on n'a peut-être pas comme à la campagne, on peut pas avoir des gros bacs dans notre cour, parfait. Mais je peux pas croire qu'on peut pas trouver une manière plus efficace. Puis quand j'entends là, certains élus dire on devrait peut-être même espacer les collectes davantage. Ben oui. Êtes-vous fous? Ouais. Mais il y a aussi une partie des Montréalais qui sont des cochons, là. Qui jettent n'importe quoi, n'importe où. Non, mais tu sais, à un moment donné, si tu pues, c'est parce que t'as pas pris ta douche. En théorie, là, c'est de même que ça marche. Tu sais, si tu veux que ta ville soit propre... ta douche ce matin? Ouais. Ça, là-dessus, hygiène personnelle irréprochable. Mais tu sais, si t'as des vidanges partout, c'est parce qu'il y a du monde qui met ça n'importe où, n'importe comment, puis il y a du monde qui il les ramasse pas. Fait que là, on est un double whammy, comme on dit en français. C'est le buffet, le bar ouvert pour les rats. Ça multiplie à Montréal. Hey, bon appétit, il est presque midi. On se revoit demain, Alex, puis on t'écoute demain plaisir. dès 6h30 à Cube Radio. Je serai là. Très content d'être là, d'ailleurs. Ça marche. Salut, mon ami! Ciao. Du